Elle t'a ignoré, s'est refroidie, a changé de ton, a disparu, et pourtant elle pensait que tu ferais ce que presque tous font, courir après, réclamer de l'attention, essayer d'expliquer, prouver ta valeur. Mais c'est exactement à ce moment-là que la plupart des hommes perdent le respect, parce qu'ils réagissent avec anxiété, orgueil blessé ou manque déguisé en préoccupation. Ignorer de la bonne manière n'est pas du mépris. Ce n'est pas un jeu infantile, et encore moins un silence par vengeance. C'est retirer sa présence avec contrôle, maturité et force émotionnelle. Quand tu arrêtes de réagir, arrête de te justifier et continue simplement à vivre. Quelque chose change dans son esprit. La prévisibilité disparaît, le contrôle s'échappe et l'absence commence à peser. Et c'est là que le jeu se retourne, non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as arrêté de faire ce que tous les autres font. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer des comportements qui vont t'aider à l'ignorer de la bonne manière et à retourner le jeu en ta faveur. Je vais te montrer les 13 façons de le faire correctement. À partir de maintenant, tu vas entendre ce que personne n'a le courage de dire. Les vérités qui restent cachées derrière des discours tout faits et que la plupart préfèrent faire semblant de ne pas voir. Alors abonne-toi déjà à la chaîne, active les notifications, laisse un like et commente de quelle ville tu regardes parce que cela aide ce contenu à atteindre d'autres hommes qui sont encore dans le noir. Ça ne sert à rien que tu te réveilles si tous ceux autour de toi continuent à dormir. Nous devons renforcer une communauté d'hommes lucides et préparés. Maintenant, allons droit au but. Première façon, arrête de répondre immédiatement à tous les messages. La réponse instantanée à chaque message que tu reçois crée un modèle de disponibilité absolue qui élimine tout sens du mystère ou du défi dans la dynamique entre vous. Quand tu es toujours là, prêt à répondre en quelques secondes, peu importe ce que tu fais, tu communiques inconsciemment que ta vie tourne autour d'elle, que rien de ce que tu fais n'est aussi important que de lui donner une attention immédiate. Cela diminue non seulement ta valeur perçue à ses yeux, mais supprime aussi complètement la tension émotionnelle qui fait naturellement penser une personne à l'autre. Pense-y. Quand quelqu'un tarde un peu à répondre, tu commences automatiquement à te demander ce que cette personne fait, pourquoi elle n'a pas encore répondu, si elle est occupée par quelque chose d'important ou d'intéressant. Cette curiosité active le système de récompense du cerveau, faisant que la personne pense plus à toi. En répondant instantanément, tu élimines ce processus psychologique fondamental qui maintient l'intérêt vivant. C'est comme révéler la réponse d'une énigme avant même que la personne ait le temps d'y réfléchir. Tu lui voles l'expérience d'investir mentalement en toi. De plus, la disponibilité constante transmet un message subliminal que tu n'as pas une vie intéressante, occupée ou pleine de buts au-delà d'elle. Au-delà, les hommes de grande valeur sont occupés à construire leurs entreprises, à développer leurs compétences, à cultiver des relations significatives, à pratiquer des hobbies qui les défient et les font grandir. Ils ne sont pas avec le téléphone à la main, attendant la prochaine notification. Quand tu tardes à répondre, non pas par jeu manipulateur, mais parce que tu es véritablement impliqué dans des activités qui comptent pour toi, tu démontres que tu as des priorités claires et une vie riche en expérience. C'est profondément attirant, parce que cela suggère que tu es quelqu'un en développement constant, quelqu'un avec un sens de la direction et du but. Les femmes sont biologiquement programmées pour chercher des partenaires qui démontrent des ressources, de la capacité et de l'indépendance. Un homme qui laisse le téléphone de côté pendant des heures parce qu'il est concentré sur ses objectifs communique toutes ses qualités sans avoir besoin de dire un seul mot à leur sujet. Enfin, créer cet espace dans les communications permet à tous les deux de respirer et de maintenir vos individualités dans la dynamique. Les relations saines ne sont pas basées sur une fusion totale où deux personnes deviennent une seule entité inséparable. Elles sont basées sur deux personnes complètes et intéressantes qui choisissent de partager leur vie en maintenant leurs identités intactes. Quand tu réponds avec un temps qui reflète ton rythme de vie naturel, pas immédiatement quand tu es au milieu de quelque chose d'important, mais pas non plus intentionnellement tard de façon manipulatrice, tu établis un modèle de communication mature et équilibré.
Cela lui donne aussi de l'espace pour te manquer, pour anticiper tes réponses, pour se poser des questions sur toi. Le désir croît dans l'absence, pas dans la présence constante. En donnant cet espace, tu permets à son intérêt pour toi de s'approfondir naturellement, au lieu d'étouffer toute possibilité de manque avec ta disponibilité omniprésente. Deuxième façon, retire les compliments constants et prévisibles. Les compliments perdent complètement leur pouvoir et leur signification quand ils sont distribués de façon indiscriminée et constante. Si tu complimentes tout ce qu'elle fait, utilise, porte ou dit, tes compliments deviennent rapidement un bruit de fond. Agréable peut-être, mais sans impact réel. C'est la même raison pour laquelle tu arrêtes de remarquer le son de la climatisation après quelques minutes. Ton cerveau apprend à filtrer les stimuli constants et prévisibles. Quand chaque photo reçoit un magnifique, chaque story reçoit un parfait, chaque message reçoit une validation automatique, tu ne reconnais vraiment rien de spécial, tu suis juste un script prévisible qu'elle peut anticiper. Les femmes, surtout celles qui reçoivent une attention masculine régulière, développent une perception aiguë pour distinguer entre une validation authentique et des compliments vides donnés par habitude ou intérêt. Elles savent quand un compliment vient d'un lieu authentique d'admiration versus quand c'est juste un autre homme essayant de gagner des points ou de maintenir son attention par un renforcement positif constant. Le compliment stratégique et authentique, par contre, a un impact immense précisément parce qu'il est rare et inattendu. Quand tu passes des jours ou des semaines sans complimenter des aspects superficiels, et puis, à un moment spécifique, tu reconnais quelque chose de vraiment remarquable, une vraie réussite à elle, un aspect du caractère que tu admires véritablement, quelque chose qui nécessite une perception et une attention réelle pour le remarquer. Ce compliment reste gravé dans sa mémoire. Il se détache sur le fond de votre interaction normale, et c'est pourquoi il porte un poids réel. Plus important encore, quand tu retires la validation constante qu'elle s'est peut-être habituée à recevoir de toi, tu crées un vide psychologique. Les êtres humains sont des créatures d'habitude, et quand quelque chose qui était toujours présent n'est soudainement plus là, notre attention est immédiatement captée par ce changement. Elle commencera, même si c'est inconsciemment, à se demander pourquoi tu n'es plus aussi démonstratif, ce qui a changé, si elle a fait quelque chose de différent. Cette rumination mentale est exactement l'opposé d'être ignorée ou oubliée. Elle pensera à toi significativement plus que quand elle recevait une validation automatique. De plus, le retrait de compliments constants force un changement fondamental dans la dynamique de pouvoir et dans la direction de l'énergie de la relation. Quand tu es la source constante de validation, tu te places dans une position de poursuivant, de quelqu'un qui essaie constamment de gagner l'approbation ou de maintenir son attention par un renforcement positif. Cela inverse la polarité naturelle de l'attraction. En arrêtant d'offrir une validation gratuite et constante, tu communiques inconsciemment que ton approbation a de la valeur, qu'elle n'est pas distribuée librement, qu'elle doit être méritée par des actions, des comportements ou des qualités véritablement admirables. Cela crée une dynamique où elle commence naturellement à chercher ta validation, ton approbation, ta reconnaissance, précisément parce qu'elle n'est plus offerte gratuitement. C'est un principe fondamental de l'économie appliquée aux relations humaines. Ce qui est abondant et toujours disponible a peu de valeur. Ce qui est rare et doit être mérité est hautement valorisé. Quand ta reconnaissance et ton admiration deviennent quelque chose de rare et spécial, elle mettra naturellement plus d'efforts dans des comportements et des actions qui peuvent les mériter. Troisième façon, ne sois pas le soutien émotionnel automatique. Devenir le thérapeute non officiel d'une femme est l'une des façons les plus rapides d'être catégorisé de façon permanente dans la zone d'amitié ou dans la position de ressources émotionnelles sans réciprocité romantique. Quand tu es toujours disponible pour écouter chaque problème, chaque drame, chaque frustration de sa journée, offrant une épaule virtuelle ou littérale sans limite ou réciprocité, tu assumes le rôle de confident platonique. C'est fondamentalement différent du rôle de partenaire romantique ou d'intérêt amoureux.
Il existe une distinction cruciale entre être un homme empathique et émotionnellement disponible, ce qui est attirant, et être un dépositaire émotionnel sans limite, où elle dépose toutes ses frustrations pendant qu'elle cherche l'excitation romantique ailleurs. Beaucoup d'hommes font l'erreur de penser qu'en créant une intimité émotionnelle par une disponibilité constante, ils seront éventuellement vus de façon romantique. En réalité, ce qui arrive souvent est exactement le contraire. Plus tu te positionnes comme le refuge émotionnel toujours disponible, plus tu es vu comme la figure stable et prévisible, pendant qu'elle cherche l'imprévisibilité et la tension romantique chez des hommes qui n'offrent pas cette disponibilité émotionnelle totale. L'attraction romantique nécessite une certaine quantité de mystère, de défi et d'imprévisibilité. Quand tu es toujours là à traiter chaque émotion avec elle, tu deviens complètement prévisible et, par conséquent, moins intéressant du point de vue romantique. Les hommes de grande valeur ont leurs propres vies émotionnelles riches, leurs propres défis, leurs propres moments de vulnérabilité. Mais ils ne les distribuent pas gratuitement ou constamment. Ils ont des limites saines sur la quantité d'énergie émotionnelle qu'ils sont disposés à investir, surtout dans les stades initiaux de connaître quelqu'un ou quand il n'y a pas de réciprocité claire. Quand tu établis des limites implicites sur ta disponibilité émotionnelle, en n'étant pas froid ou insensible, mais simplement en n'étant pas toujours disponible pour traiter chaque fluctuation émotionnelle, tu communiques le respect de soi et ta propre valeur. Tu indiques que ton temps et ton énergie émotionnelle sont des ressources précieuses que tu protèges et investis judicieusement. Cela fait paradoxalement qu'elle valorise plus les moments où tu es vraiment présent émotionnellement, parce qu'ils ne sont pas garantis ou illimités. De plus, il y a un élément crucial de réciprocité qui manque fréquemment quand tu deviens le soutien émotionnel automatique. Observe si elle démontre un intérêt équivalent pour tes défis, tes sentiments, tes expériences émotionnelles. Si la conversation porte constamment sur ses problèmes, ses drames, ses émotions, sans curiosité ou espace authentique pour les tiens, tu n'es pas dans une dynamique de partenariat potentiel, tu es dans une dynamique de prestataire de services émotionnels. En retirant cette disponibilité automatique, tu crées de l'espace pour évaluer s'il existe un intérêt authentique mutuel ou si tu ne faisais que combler un besoin émotionnel pratique. Les hommes qui sont sélectifs sur quand et comment, ils offrent un soutien émotionnel, réservant leur énergie émotionnelle profonde pour des relations où il y a une réciprocité réelle et un investissement mutuel, commandent naturellement plus de respect et d'attraction. Il ne s'agit pas d'être insensible. Il s'agit de reconnaître que l'intimité émotionnelle est quelque chose de précieux, qui doit être cultivé dans des contextes de réciprocité et de respect mutuel, pas distribué gratuitement dans l'espoir qu'elle se transforme éventuellement en attraction romantique. Quatrième façon, ne réclame pas d'attention. Réclamer de l'attention. Questionner pourquoi elle n'a pas répondu, se plaindre d'un manque de messages ou faire des commentaires passifs-agressifs sur son temps de réponse sont des comportements qui révèlent une insécurité profonde et un besoin émotionnel, deux des qualités les moins attirantes qu'un homme puisse démontrer. Quand tu réclames de l'attention, tu dis essentiellement « j'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi » et « ma stabilité émotionnelle dépend de tes réponses rapides ». Cela te place dans une position d'infériorité dans la dynamique, la transformant en personne ayant le pouvoir pendant que tu deviens le suppliant dans le besoin. Les femmes sont biologiquement programmées pour chercher des hommes qui démontrent une stabilité émotionnelle, de la confiance et de l'indépendance, des qualités qui signalent la capacité de protéger, de pourvoir et de maintenir le calme sous pression. Quand tu démontres que ta paix mentale est perturbée par l'absence de réponse pendant quelques heures, tu communiques exactement le contraire de ces qualités. Tu révèles que tu n'as pas le contrôle sur tes émotions, que tu permets que les actions d'une autre personne dictent ton état interne, que tu n'as pas assez de ressources émotionnelles pour maintenir ton équilibre sans validation constante d'elle. Les personnes de grande valeur dans n'importe quel contexte, romantique, professionnel, social, opèrent d'un lieu d'abondance interne,
pas de pénurie. Ils ne réclament pas d'attention parce qu'ils n'en ont véritablement pas besoin pour leur validation ou stabilité. Ils ont des vies riches de multiples sources de sens, de buts et de connexions. Si une personne ne répond pas ou s'éloigne, ils peuvent le remarquer, peuvent même ressentir une certaine déception, mais cela n'affecte pas fondamentalement leur sens de leur propre valeur ou leur trajectoire de vie. Quand tu ne réclames pas d'attention, quand tu peux passer des jours sans communication, sans envoyer de messages interrogateurs ou faire des commentaires à ce sujet quand elle revient, tu démontres précisément cette mentalité d'abondance. Tu communiques que bien que tu apprécies sa compagnie et sa communication, tu n'en dépends pas. Ta vie continue riche et satisfaisante avec ou sans ses réponses immédiates. C'est incroyablement attirant parce que cela suggère que tu es quelqu'un de complet, pas quelqu'un qui cherche une autre personne pour combler un vide intérieur. Paradoxalement, moins tu réclames d'attention, plus elle se sent naturellement inclinée à en donner, parce que ton indifférence au temps de réponse crée de la curiosité et du défi. De plus, réclamer de l'attention crée une dynamique de pression et d'obligation qui tue complètement la qualité spontanée et agréable de la communication. Quand quelqu'un sent qu'on lui réclame des comptes ou qu'il est surveillé, la communication cesse d'être quelque chose qu'il fait par véritable désir et devient une obligation qui doit être remplie pour éviter la confrontation ou le drame. Cela transforme toute l'interaction en travail au lieu de plaisir. Les relations saines et les attractions authentiques s'épanouissent en l'absence de pression, quand les deux personnes sentent qu'elles choisissent de se connecter parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles en ont besoin ou y sont obligées. En ne réclamant jamais d'attention, en acceptant avec une indifférence calme n'importe quel modèle de communication qu'elle établit, tu maintiens la communication dans le domaine du plaisir et du choix. Si elle veut te parler, elle parle. Si elle ne veut pas, tu vas vraiment bien avec ça parce que tu as d'autres choses qui occupent ton esprit et ta vie. Cette absence de pression, combinée avec la démonstration que tu vas vraiment bien sans attention constante, résulte souvent en elle cherchant plus de communication, précisément parce qu'elle ne sent pas d'obligation ou de pression, et parce que ton indifférence génère de la curiosité sur ce que tu fais et pourquoi tu n'as apparemment pas autant besoin d'elle que les autres hommes dans sa vie en ont besoin. 5e façon. Priorise tes engagements sans prévenir. L'une des erreurs les plus courantes que les hommes font en essayant de conquérir ou de maintenir l'intérêt d'une femme est de réorganiser toute leur vie autour de sa disponibilité. Ils annulent des plans avec des amis quand elle devient disponible à la dernière minute, abandonnent leurs entraînements ou hobbies pour être disponibles au cas où elle voudrait se voir, réorganisent leurs horaires de travail ou engagements professionnels pour accommoder ses caprices. Ce comportement, bien qu'il puisse sembler dévoué ou romantique en surface, communique en réalité que tu n'as pas de priorité solide, que ta vie n'a pas de structure ou de direction propre et que tu es disposé à devenir un accessoire dans sa vie au lieu d'être le protagoniste de ta propre histoire. Les hommes de grande valeur ont des engagements qui comptent, des projets professionnels qui font avancer leur carrière, des routines d'entraînement qui construisent leurs corps et leur discipline, des hobbies qui développent des compétences et procurent de la satisfaction, des amitiés qui sont cultivées au fil du temps par une présence cohérente. Ces engagements ne sont pas négociables ou facilement déplacés, et ils ne devraient pas l'être, surtout pas dans les stades initiaux de connaître quelqu'un ou quand il n'y a pas d'engagement clair et mutuel établi. Quand tu priorises tes engagements sans faire de grandes annonces à ce sujet, disant simplement « je ne peux pas à cette heure, j'ai un engagement » sans trop élaborer ou t'excuser, tu démontres plusieurs qualités attirantes simultanément. Premièrement, tu montres que tu as une vie structurée avec des priorités claires. Cela suggère de la discipline, du but et de la direction, toutes des qualités extrêmement attirantes. Deuxièmement, tu démontres le respect de soi en n'abandonnant pas tes propres priorités pour accommoder une autre personne, surtout quelqu'un qui n'a pris aucun engagement explicite envers toi. Cela communique que tu valorises ton propre temps et tes objectifs, ce qui fait paradoxalement que les autres valorisent ton temps aussi. Troisièmement, tu crées une rareté naturelle.
Si tu n'es pas toujours disponible quand elle le veut, elle doit s'adapter à ton agenda, elle doit planifier à l'avance si elle veut ton temps. Cela inverse la dynamique de poursuite de façon subtile mais puissante. Au lieu de toi réorganisant ta vie autour d'elle, elle doit considérer ta disponibilité, ce qui communique inconsciemment que ton temps est la ressource la plus précieuse dans l'équation. Il est important de comprendre que ce n'est pas une question de jouer des jeux ou d'être inutilement difficile, c'est une question d'avoir des standards authentiques pour ta propre vie et de les maintenir indépendamment de qui est ou n'est pas dedans. Si tu as un entraînement les lundis, mercredis et vendredis à 7 heures, tu vas t'entraîner les lundis, mercredis et vendredis à 7 heures, non pas parce que tu essayes de la faire courir après toi, mais parce que tu es engagé envers tes objectifs de fitness. Si tu as une réunion importante avec un client ou une date limite cruciale au travail, tu priorises ça, non pas parce que tu essayes de paraître occupé, mais parce que tu es occupé avec des choses qui importent pour ton développement et ton avenir. Quand tes priorités sont authentiques et que tu les maintiens de façon cohérente, cela se communique de façon authentique. Les femmes ont des antennes extrêmement sensibles pour distinguer entre un homme qui a véritablement une vie importante et un homme qui fait semblant d'être occupé pour générer de l'intérêt. La clé est de vraiment construire une vie qui en vaut la peine, avec des objectifs, des projets, des relations et des activités qui sont intrinsèquement précieux pour toi, et ensuite de protéger ces priorités naturellement, sans avoir besoin de penser stratégiquement à comment cela l'affectera. L'attraction que cela génère est un sous-produit naturel d'être un homme avec un but, pas l'objectif principal. 6e façon, ne montre pas de manque déguisé en préoccupation. Il existe une ligne très claire entre une préoccupation authentique et appropriée et un manque déguisé en soin. La préoccupation authentique se produit quand il y a une vraie raison de s'inquiéter. Elle a mentionné qu'elle ne se sentait pas bien et tu demandes comment elle va, il y a eu un événement spécifique dans sa vie qui justifie un check-in. Le manque déguisé en préoccupation, par contre, c'est quand tu demandes constamment « tout va bien, tu es fâché contre moi ». J'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi es-tu silencieuse? Tu sembles différente. À chaque fois qu'il y a un petit changement dans le modèle de communication ou dans son ton. Cette fausse préoccupation est transparente. Ce n'est pas à propos de son bien-être, c'est à propos de ton anxiété et de ton besoin de réassurance constante que tout va bien entre vous. Tu n'es pas vraiment inquiet que quelque chose de mauvais lui soit arrivé. Tu es inquiet qu'elle ait perdu son intérêt pour toi, que tu aies fait quelque chose de mal, qu'elle s'éloigne. Cette distinction est cruciale parce que les femmes reconnaissent instantanément la différence entre les deux. Les comportements de manque déguisé sont extrêmement peu attirants parce qu'ils révèlent que tu n'as pas de fondation émotionnelle stable. Tu as besoin de réassurance constante que tu es en position favorable, qu'elle est toujours intéressée, que tu n'as rien fait de mal. Cela communique une insécurité profonde et un manque de confiance tant en elle qu'en toi-même. Les hommes confiants opèrent avec la présomption que, à moins qu'il y ait des preuves claires du contraire, tout va bien. Ils n'interprètent pas chaque message court comme un signe de désintérêt, chaque retard à répondre comme un rejet, chaque changement de ton comme une indication de problème. Ils comprennent que les gens ont des vies, des humeurs, des mauvais jours, des moments d'introspection qui n'ont rien à voir avec eux. Ils n'ont pas besoin de validation constante parce que leur estime de soi n'est pas basée sur les fluctuations de l'intérêt d'une autre personne. Quand tu peux passer des semaines sans chercher de réassurance, sans demander si tout va bien, sans questionner des changements subtils dans les modèles de communication, tu démontres exactement ce type de confiance et de stabilité émotionnelle qui est magnétique. De plus, cette recherche constante de réassurance crée une prophétie autoréalisatrice. Plus tu cherches la validation qu'elle est toujours intéressée, plus tu démontres de l'anxiété sur le statut de la relation, plus tu l'éloignes vraiment. Ton besoin émotionnel devient une pression constante qui étouffe toute attraction qui pourrait se développer naturellement.
Les relations et les attractions dans les stades initiaux sont fragiles et ont besoin d'espace pour grandir organiquement. Quand tu vérifies constamment, sondes, cherches de la réassurance, tu ne donnes pas cet espace. Tu forces la situation vers une conversation sur la relation avant que la relation ait eu la chance de se développer naturellement. L'ironie est qu'en essayant de protéger ta connexion par une vigilance constante et une recherche de réassurance, tu l'affaiblis vraiment. L'approche la plus efficace est de présumer que tout va bien, d'agir avec confiance dans cette présomption et de traiter les problèmes réels seulement quand ils se manifestent de façon claire et sans équivoque. Ne pas anticiper des problèmes qui n'existent que dans ton anxiété. 7e façon, ne demande pas où elle est ou avec qui. Demander où elle est, avec qui elle est, ce qu'elle fait ou enquêter sur ses mouvements et ses compagnies est l'un des comportements les plus révélateurs d'insécurité et de possessivité que tu puisses démontrer. Quand tu poses ces questions, surtout dans des contextes où tu n'as aucune relation établie ou engagement mutuel, tu communiques plusieurs choses négatives simultanément. Premièrement, tu révèles que tu es mentalement préoccupé par elle, au point d'avoir besoin de connaître ses allées et venues, ce qui indique qu'elle occupe beaucoup plus d'espace dans ton esprit que toi dans le sien. Deuxièmement, tu démontres de la jalousie et de la possessivité envers quelqu'un qui n'est pas ta partenaire engagée, ce qui est un énorme signal d'alarme de comportement contrôlant potentiel. Troisièmement, tu montres que tu ne lui fais pas confiance ou que tu ressens le besoin de la surveiller, ce qui est fondamentalement incompatible avec toute dynamique saine. Les hommes sûrs et confiants ne se préoccupent tout simplement pas de où la femme est ou avec qui, surtout dans les stades initiaux de connaître quelqu'un. Ils comprennent qu'elle est une personne adulte libre de faire ce qu'elle veut, d'être où elle veut, avec qui elle veut, et cela ne les menace en aucune façon parce qu'ils ont leurs propres vies intéressantes et ne sont pas obsédés par le contrôle ou la surveillance d'une autre personne. La réalité est que plus tu démontres le besoin de savoir où elle est et avec qui, plus tu la repousses. Personne, homme ou femme, ne veut sentir qu'il est surveillé, monitoré, ou qu'il doit rapporter ses mouvements à quelqu'un qui n'est pas son partenaire établi dans une relation engagée. Cette surveillance crée une sensation d'étouffement et de pression qui tue complètement toute attraction émergente. Les femmes valorisent leur liberté et leur autonomie, et quand elles sentent qu'un homme essaie de les tracer ou de limiter cette liberté par des questions invasives constantes, elles s'éloignent instinctivement. C'est une réponse évolutive. Le comportement contrôlant et possessif dans les stades initiaux est un prédicteur de comportement abusif potentiel. Donc il y a une réaction viscérale d'éloignement quand ces signaux apparaissent. D'un autre côté, quand tu ne demandes vraiment pas ou ne te soucies pas de où elle est, non pas parce que tu feins l'indifférence stratégiquement, mais parce que tu as vraiment de meilleures choses auxquelles penser et que tu ne la vois pas comme ta propriété à surveiller. Cela communique de la sécurité, de la maturité et du respect pour son autonomie. Ce sont des traits extrêmement attirants qui construisent la confiance et le respect au lieu de l'éloigner. De plus, il y a un aspect pratique crucial ici. Tu ne veux pas vraiment connaître les réponses à ces questions. Si elle sort avec d'autres personnes, rencontre d'autres hommes, explore ses options, ce qu'elle a tout à fait le droit de faire si vous n'avez pas d'engagement exclusif établi, savoir cela ne fera qu'alimenter ton insécurité et ton anxiété sans te donner aucun pouvoir réel pour changer la situation. La meilleure approche est de te concentrer complètement sur ta propre vie, tes propres objectifs, tes propres expériences. Si tu fais des choses intéressantes, que tu te développes en tant qu'homme, que tu vis une vie que tu valorises véritablement, alors où elle est ou avec qui devient sans importance parce que tu es trop occupé à construire quelque chose de significatif. Et ironiquement, quand tu arrêtes vraiment de te soucier de ces détails, quand tu peux passer des semaines sans jamais demander où elle était, ce qu'elle a fait le week-end, avec qui elle était, cette indifférence génère souvent de la curiosité chez elle sur pourquoi tu ne poses pas ces questions que tant d'autres hommes posent. Elle peut commencer à se demander si tu es tellement occupé avec ta propre vie intéressante que tu ne penses tout simplement pas à elle autant, ce qui paradoxalement la fait penser plus à toi. La clé
Et que cette indifférence doit être authentique, pas performative. Tu dois vraiment être occupé à construire une vie qui compte, pas faire semblant de ne pas t'en soucier, alors qu'en réalité, tu es consumé par l'anxiété sur ces mouvements. 8e façon, continue à évoluer sans annoncer. L'une des erreurs les plus courantes que les hommes font est d'annoncer chaque petite amélioration, chaque séance à la salle de sport, chaque livre qu'ils lisent, chaque pas qu'ils font vers leurs objectifs. Ils postent sur les réseaux sociaux à propos de leur routine matinale, envoient des messages sur le nouveau projet qu'ils ont commencé, font un point d'honneur à mentionner le cours qu'ils suivent ou la promotion qu'ils recherchent. Ce comportement vient d'un lieu de recherche de validation externe. Tu veux qu'elle et les autres reconnaissent ton progrès, louent ton développement, te voient comme quelqu'un qui s'améliore. Le problème est que cela a l'effet contraire de ce que tu prévois. Quand tu annonces constamment tes améliorations, tu révèles que tu opères encore d'un lieu de besoin de validation externe. Tu as encore besoin que les autres reconnaissent ta valeur, parce que tu n'en es pas pleinement convaincu intérieurement. Les hommes vraiment confiants et en évolution authentique ne ressentent pas le besoin d'annoncer chaque étape du processus, parce que le processus lui-même et les résultats qu'il génère dans leur vie sont la récompense. Ils ne font pas ces choses pour impressionner qui que ce soit. Ils les font parce qu'elles sont importantes pour eux, parce qu'elles contribuent à la vie qu'ils veulent construire, parce qu'ils sont engagés envers l'excellence pour elles-mêmes. Quand tu évolues silencieusement, quand tu passes des mois à la salle sans poster à ce sujet, quand tu construis une entreprise sans annoncer chaque petit progrès, quand tu développes de nouvelles compétences sans chercher des applaudissements constants, et qu'ensuite elle découvre naturellement ces changements par observation directe ou mention fortuite d'autres personnes, l'impact est immensément plus grand. Imagine la différence entre un homme qui poste constamment des photos d'entraînement et parle de son parcours fitness, versus un homme qui apparaît simplement 6 mois plus tard, visiblement plus fort, plus défini, plus confiant dans son propre corps, sans jamais l'avoir mentionné. La deuxième situation crée un impact beaucoup plus profond, parce que la transformation parle d'elle-même, elle n'a pas besoin de narration. Ou pense à un homme qui parle toujours du livre qu'il lit ou du cours qu'il suit, versus un homme qui démontre simplement une connaissance profonde et des perspectives intéressantes dans des conversations naturelles, révélant indirectement tout le travail intellectuel qu'il fait en coulisses. La deuxième approche communique une profondeur authentique de développement, pas une performance de développement conçue pour gagner de la validation. De plus, l'évolution silencieuse crée un élément de mystère et de surprise qui maintient l'intérêt vivant. Quand elle ne reçoit pas de mise à jour constante sur chaque aspect de ton développement, mais trouve ou découvre périodiquement des versions significativement améliorées de toi, cela génère une sensation de « qu'est-ce que je ne sais pas d'autre sur lui ?» Elle commence à se demander ce que tu fais d'autre, quels autres domaines de ta vie évoluent, quelles autres capacités et qualités tu as qui n'ont pas encore été révélées. Cette curiosité est un carburant puissant pour l'attraction continue. En contraste, quand tu annonces tout, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de découvertes à faire. Elle sait déjà tout parce que tu l'as raconté. Plus important encore, l'évolution authentique et silencieuse signifie que tu fais le travail pour les bonnes raisons. Tu n'essaies pas de devenir une meilleure version de toi-même pour l'impressionner ou gagner son approbation. Tu le fais parce que tu es engagé envers la croissance personnelle indépendamment de qui est ou n'est pas dans ta vie. Cette authenticité de but se communique de façon subliminale mais puissante. Elle sent la différence entre quelqu'un qui se développe authentiquement versus quelqu'un qui performe le développement pour un public. Le premier est irrésistiblement attirant. Le second est transparent et même pathétique. 9e façon, ne reviens pas en arrière par culpabilité. Beaucoup d'hommes, après avoir établi des limites saines, créé de l'espace ou retiré l'attention excessive, ressentent de la culpabilité quand la femme réagit avec confusion, tristesse ou confrontation sur le changement de comportement. Cette culpabilité les amène à revenir en arrière immédiatement, à s'expliquer excessivement, à s'excuser et à revenir aux anciens modèles de disponibilité totale et de validation constante.
Ce comportement de revenir en arrière par culpabilité est désastreux pour de multiples raisons. Premièrement, il démontre que tu n'as pas de conviction dans tes décisions et limites, que tu peux être facilement manipulé par la pression émotionnelle ou fait te sentir mal. Cela communique que tu n'es pas fort dans tes convictions, que tu permets que la réaction émotionnelle d'autres personnes dicte ton comportement. Deuxièmement, il lui enseigne que si elle applique suffisamment de pression émotionnelle, tu céderas et reviendras aux anciens modèles. Cela crée une dynamique où elle apprend qu'elle n'a pas besoin de respecter tes limites ou changements parce qu'ils ne sont pas vraiment fermes. Troisièmement, et peut-être le plus important, il révèle que tes changements de comportement ne venaient pas d'un lieu authentique de développement personnel et de respect de soi, mais étaient des tactiques superficielles que tu essayais d'utiliser stratégiquement, et quand elles n'ont pas donné le résultat immédiat que tu voulais, tu les as abandonnées. La réalité est que quand tu fais des changements authentiques dans la façon dont tu te comportes dans les relations, en établissant des limites plus saines, en protégeant ton temps et ton énergie, en retirant la validation gratuite, en créant l'espace approprié, tu dois rester ferme dans ces changements indépendamment de sa réaction initiale. Il y aura de l'inconfort. Elle peut questionner le changement, peut exprimer de la confusion ou même de l'irritation. C'est normal et attendu parce que tu as altéré la dynamique à laquelle elle était habituée. La question cruciale est: ces changements sont-ils basés sur des standards authentiques de comment tu veux vivre et comment tu veux être traité, ou n'étaient-ils que des tactiques pour manipuler son intérêt? S'ils sont authentiques, si tu crois vraiment que tu mérites la réciprocité, que ton temps est précieux, que tu ne devrais pas être le soutien émotionnel gratuit de quelqu'un qui n'investit pas en toi également, alors tu n'as aucune raison de ressentir de la culpabilité ou de revenir en arrière. Tu vis simplement selon tes valeurs et standards. La culpabilité vient quand tu sais que tu étais inauthentique, quand tu utilisais des techniques au lieu de faire de véritables changements de vie. Si tes changements sont authentiques, reste ferme, explique calmement si nécessaire. Je suis concentré sur mes priorités et projets dernièrement, mais ne reviens pas en arrière. De plus, revenir en arrière par culpabilité crée un cycle vicieux où tu n'établis jamais vraiment de dynamique saine. Tu essaies d'établir des limites. Elles résistent, consciemment ou non. Tu ressens de la culpabilité et reviens en arrière, et vous retournez au modèle ancien insatisfaisant. Cela se répète indéfiniment jusqu'à ce que tu t'épuises éventuellement ou qu'elle perde tout respect pour toi parce que tes paroles et actions n'ont pas de poids réel. Les relations saines, romantiques ou non, exigent que les deux personnes aient et maintiennent des limites claires. Ces limites peuvent initialement causer de la friction quand elles sont introduites, surtout si l'autre personne était habituée à un accès illimité à ton temps, énergie et soutien émotionnel. Mais cette friction initiale est nécessaire et saine. Elle établit que tu es une personne avec des besoins, des limites et du respect de soi, pas une ressource illimitée à sa disposition. Si la relation a un potentiel réel, elle s'ajustera aux limites saines et une dynamique plus équilibrée émergera. Si elle ne peut pas ou ne veut pas respecter les limites basiques de réciprocité et de respect mutuel, alors tu as des informations précieuses sur ce que cette relation est vraiment et n'est pas. Dans les deux cas, rester ferme te sert. Revenir en arrière par culpabilité ne fait que prolonger les dynamiques malsaines et empêche à la fois ton développement et la possibilité qu'une relation authentique et saine émerge. 10e façon, n'essaie pas de changer sa perception. L'une des impulsions les plus destructrices que les hommes expérimentent quand ils sentent qu'une femme les voit de façon négative ou a perdu son intérêt est le désir ardent de corriger cette perception par des explications, justifications, démonstrations ou persuasions. Ils veulent avoir cette conversation où ils expliquent qui ils sont vraiment, clarifient les malentendus, démontrent leurs valeurs par des arguments logiques ou la convainquent de les voir différemment. Cette impulsion doit être complètement résistée parce qu'elle est fondamentalement contre-productive. Les perceptions ne changent pas par l'argumentation ou l'explication verbale. Elles changent par l'expérience cohérente au fil du temps et, plus important, par tes actions et ton énergie, pas tes mots.
Quand tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur par des mots, tu abaisses automatiquement ta valeur. Les personnes de grande valeur n'ont pas besoin d'argumenter leur cas ou de convaincre les autres de leur qualité. Leur vie, réalisation, comportement et énergie parlent d'eux-mêmes. Plus tu essaies de convaincre quelqu'un que tu es confiant, intéressant, précieux ou digne d'attention, plus tu prouves le contraire par l'acte même d'essayer de les convaincre. De plus, essayer de changer la perception de quelqu'un sur toi crée généralement l'effet contraire par un phénomène psychologique connu sous le nom de résistance à la persuasion. Quand les gens sentent que quelqu'un essaie de les changer ou de les persuader, ils résistent instinctivement même si les arguments sont valides. C'est doublement vrai dans les contextes romantiques, où l'attraction n'est pas basée sur des arguments logiques sur pourquoi quelqu'un devrait être intéressé, mais sur des réponses émotionnelles et viscérales qui opèrent en dessous du niveau conscient. Tu ne peux pas raisonner quelqu'un vers l'attraction pour toi, tout comme elle ne peut pas se raisonner hors de l'attraction. Quand tu essaies d'expliquer pourquoi elle devrait te voir différemment, tout ce que tu réussis à faire est de te faire paraître désespéré et dans le besoin de son approbation, ce qui confirme et renforce toute perception négative qu'elle pourrait déjà avoir eue. C'est un piège classique. Plus tu essaies de prouver que tu n'es pas dans le besoin ou insécurisé, plus tu parais dans le besoin et insécurisé par l'acte même d'essayer de prouver. L'approche correcte, quand tu sens que sa perception de toi n'est pas celle que tu voudrais, est radicalement différente. Tu continues simplement à vivre ta vie, à te développer, à poursuivre tes objectifs, à devenir une meilleure version de toi-même, complètement indépendant de sa perception. Tu n'essaies pas de la changer, n'argumente pas, n'explique pas, ne justifie pas. Tu vis simplement d'une manière qui est congruente avec qui tu es vraiment ou deviens. Si elle voit éventuellement cela et change de perception, super. Sinon, c'est bien aussi parce que tu faisais ces choses pour toi, pas pour changer son opinion. Cette indifférence authentique à sa perception, pas feinte mais réelle, est paradoxalement l'une des choses les plus attirantes que tu puisses démontrer. Elle communique que tu n'as pas besoin de sa validation pour connaître ta propre valeur, que tu es à l'aise avec qui tu es indépendamment de comment elle te voit, que tu as un sens de l'identité solide qui n'est pas ébranlé par l'opinion d'une personne. Ironiquement, quand tu arrêtes vraiment d'essayer de changer comment elle te voit et vis simplement authentiquement, cela change souvent naturellement comment elle te voit. Non pas parce que tu essayais, mais parce que tu démontres authentiquement des qualités attirantes de confiance, d'indépendance et d'acceptation de soi. 11e façon, n'attends pas d'excuses. Attendre des excuses, ruminer sur comment tu as été traité injustement, ou garder le score de qui doit des excuses à qui est une forme d'attachement toxique qui te maintient mentalement prisonnier d'interactions négatives et de dynamiques du passé. Quand tu restes à attendre qu'elle reconnaisse qu'elle avait tort, qu'elle s'excuse pour comment elle t'a traité, qu'elle valide tes sentiments blessés ou admette sa faute, tu lui donnes essentiellement un pouvoir continu sur ton état émotionnel et ta capacité à avancer. Tu dis « je ne peux pas être en paix jusqu'à ce que tu fasses cette action spécifique », ce qui est une forme de dépendance émotionnelle envers la personne qui t'a blessé. Les personnes matures et émotionnellement saines comprennent que les excuses, bien qu'idéales, ne sont pas nécessaires pour qu'elles traitent leurs émotions, tirent des leçons de l'expérience et avancent. Elles ne restent pas coincées dans des boucles mentales de « elle aurait dû s'excuser » ou « elle ne reconnaît même pas ce qu'elle a fait », parce qu'elles comprennent que sa reconnaissance ou validation n'ajoute ni ne soustrait rien de leur valeur ou de la réalité de ce qui s'est passé. Plus important, attendre des excuses te maintient vivant dans le passé au lieu de construire ton avenir. Chaque moment que tu passes à penser aux excuses que tu mérites, mais que tu n'as pas reçues, est un moment que tu ne passes pas à développer tes compétences, à construire tes projets, à cultiver de meilleures relations ou à progresser vers tes objectifs. C'est du temps et de l'énergie mentale, gaspillée sur quelque chose sur lequel tu n'as aucun contrôle, si elle va ou non reconnaître son erreur ou s'excuser.
Les hommes de grande valeur comprennent que leur temps et leur énergie mentale sont leurs ressources les plus précieuses. Ils ne les gaspillent pas à attendre des actions d'autres personnes qui peuvent ne jamais venir. Au lieu de cela, ils tirent toute leçon pertinente de la situation. Je ne tolérerai pas ce type de comportement dans de futures relations. Font des ajustements dans leurs standards ou limites si nécessaire et avancent complètement. Ils comprennent que les meilleures excuses ou validations qu'ils peuvent recevoir ne sont pas verbales d'une autre personne, mais la meilleure vie qu'ils construisent, en ne permettant pas que le mauvais traitement du passé les paralyse dans le présent. De plus, il y a une dimension stratégique ici. Quand tu n'attends clairement pas d'excuses ou de validation, quand tu as simplement avancé avec ta vie apparemment non affectée par les conflits passés ou le mauvais traitement, cela génère souvent plus de respect et même un regret spontané que toute demande d'excuses ne pourrait jamais accomplir. Les gens ont tendance à réfléchir plus sur leur comportement quand ils voient que l'autre personne n'est pas restée à attendre la reconnaissance, mais a simplement avancé vers de meilleures choses. Il y a quelque chose à propos de voir quelqu'un authentiquement prospère et heureux, sans sa validation, qui fait que les gens reconsidèrent leurs actions passées, plus que toute confrontation ou demande d'excuses. Mais cela ne fonctionne que si ta progression est authentique, pas performative. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir avancé pendant que secrètement tu rumines encore et attends la reconnaissance. Cette incongruence se communiquera et minera tout impact. Tu dois authentiquement lâcher prise, authentiquement avancer, authentiquement investir ton énergie dans la construction de quelque chose de meilleur. Quand tu fais cela authentiquement, les excuses deviennent sans importance parce que tu as déjà traité et dépassé la situation et ironiquement c'est souvent quand elles sont les plus susceptibles de venir. 12e façon, ne reste pas disponible sans réciprocité. L'un des pièges les plus courants et préjudiciables dans les dynamiques romantiques est de rester continuellement disponible, investissant du temps, de l'énergie, de l'attention et du soutien émotionnel en quelqu'un qui n'investit clairement pas de façon équivalente en toi. Tu es toujours là quand elle a besoin de quelque chose, tu réponds toujours à ses messages, rapidement, tu fais toujours du temps pour elle quand elle le veut, tu offres toujours du soutien quand elle traverse quelque chose. Mais quand tu as besoin, quand tu cherches son attention, quand tu veux son temps, elle est occupée, passe par beaucoup, a besoin d'espace, ou simplement ne réciproque pas avec le même niveau d'investissement. Rester dans cette dynamique déséquilibrée n'est pas de la gentillesse ou de la patience, c'est un manque de respect de soi et permettre d'être traité comme une ressource pratique au lieu d'une priorité valorisée. Les relations saines à n'importe quel stade nécessitent de la réciprocité. Ça n'a pas besoin d'être exactement 50-50 à chaque moment. Il y aura des périodes où l'un donne plus de soutien parce que l'autre traverse un défi spécifique. Mais au fil du temps, il doit y avoir un équilibre clair où les deux personnes investissent de l'énergie, du temps et des soins équivalents. Quand tu continues à être disponible sans réciprocité, tu enseignes à l'autre personne que ton temps et ton énergie n'ont pas de valeur réelle. Tu démontres que tu acceptes des miettes d'attention pendant que tu offres des repas complets d'investissement. Cela ne génère pas de respect ou d'attraction. Cela génère du mépris, même si inconscient. Il est impossible d'admirer ou de respecter authentiquement quelqu'un qui se permet d'être traité comme une option secondaire pendant qu'il te traite comme une priorité primaire. La psychologie humaine est telle que nous avons tendance à valoriser ce qui est difficile à obtenir et à dévaloriser ce qui est toujours disponible gratuitement. Quand tu restes disponible indépendamment de comment tu es traité, tu deviens l'équivalent relationnel de quelque chose qui est toujours en solde. Les gens présument qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas pour que tu sois si disponible, si bon marché. D'un autre côté, quand tu ajustes ta disponibilité pour correspondre au niveau d'investissement que tu reçois, quand tu deviens moins disponible pour quelqu'un qui a démontré qu'il ne valorise pas ta disponibilité, tu élèves naturellement ta valeur perçue. L'action correcte, quand tu reconnais un modèle clair d'investissement non réciproque, est de retirer ton investissement proportionnellement.
Cela ne signifie pas faire une grande annonce ou confrontation sur comment tu ne reçois pas ce que tu mérites. Cela serait juste une autre forme de recherche de validation ou d'essayer de la convaincre de mieux te traiter. Cela signifie simplement, silencieusement, réduire ta disponibilité et ton investissement pour correspondre à son niveau. Si elle prend un jour pour répondre à tes messages, tu prends un jour ou plus pour répondre aux siens. Si elle n'a du temps pour toi que quand c'est pratique pour elle, tu n'as du temps pour elle que quand c'est pratique pour toi. Si elle annule des plans fréquemment, tu arrêtes de faire des plans ou acceptes les annulations avec une indifférence totale pendant que tu remplis ce temps avec d'autres activités. Tu reflètes son niveau d'investissement, non pas par vengeance ou jeu manipulateur, mais parce que c'est simplement l'équilibre approprié pour ce qui se passe réellement. Et crucialement, tu rediriges toute l'énergie que tu gaspillais dans cette dynamique unilatérale vers des domaines de ta vie qui récompensent vraiment ton investissement, tes objectifs, ton développement, tes vraies amitiés, tes projets. Quand tu fais cela, l'une de deux choses se produira. Soit elle remarquera le changement et augmentera son investissement pour correspondre au tien, auquel cas une dynamique plus saine peut émerger, soit elle ne le remarquera pas ou ne s'en souciera pas, auquel cas tu as des informations définitives sur combien elle te valorise vraiment et peut te désinvestir complètement avec clarté. 13e façon, ne t'explique pas, continue simplement à vivre. Le besoin d'expliquer tes décisions, de justifier tes choix, de défendre tes actions ou d'élaborer sur pourquoi tu fais ce que tu fais est l'une des manifestations les plus claires de recherche de validation externe et d'insécurité interne. Quand tu sens que tu dois expliquer pourquoi tu n'as pas répondu plus vite, pourquoi tu ne peux pas te rencontrer à cette heure, pourquoi tu es concentré sur certains projets, pourquoi tu as fait un certain choix, tu communiques inconsciemment que tes décisions ont besoin de son approbation ou compréhension pour être valides, que tu es préoccupé par ce qu'elle pense de tes choix, que tu as besoin qu'elle te voie favorablement. Les hommes de grande valeur prennent des décisions basées sur leurs propres valeurs, objectifs et priorités et ne ressentent pas le besoin d'élaborer des justifications détaillées. Ils peuvent donner des informations de base quand appropriées. Je ne peux pas, j'ai déjà un engagement, mais ne font pas de longues explications ou ne cherchent pas la compréhension et l'approbation. Leurs actions parlent d'elles-mêmes, et ils sont à l'aise de laisser les autres interpréter ces actions comme ils le souhaitent, parce que leur auto-approbation ne dépend pas de comment les autres perçoivent leur choix. De plus tu expliques, plus tu crées d'opportunités pour que tes raisons soient questionnées, contestées ou jugées insuffisantes. Les longues explications invitent au débat et à l'évaluation de si tes raisons sont assez bonnes. Les réponses simples et directes ne le font pas. Elles établissent simplement la réalité et avancent. Compare « Je ne peux pas me voir ce soir, j'ai un engagement » avec « Je ne peux pas me voir ce soir parce que j'ai prévu de m'entraîner avec mon ami ». Mais genre, ce n'était rien de super important. Donc, si tu veux vraiment, je pourrais peut-être déplacer. La première établit une limite claire et confiante. La deuxième invite à la négociation, suggère que tes engagements sont flexibles quand elle le veut et communique que tu es disposé à réorganiser tes priorités pour elle, réduisant ta valeur. Les hommes qui ne s'expliquent pas communiquent que leurs vies ont de la structure, leurs décisions ont une base et ils ne sont pas ouverts à négocier ou justifier chaque choix. Ce n'est pas de l'arrogance ou un manque de considération, c'est simplement de la clarté de but et du confort avec ses propres décisions. Plus profondément, ne t'explique pas, continue simplement à vivre, est une philosophie de vie, pas juste une tactique relationnelle. Il s'agit de construire une vie si alignée avec tes valeurs, si remplie de buts et de signification, si clairement dirigée vers tes objectifs que tu n'as simplement pas le temps ou l'énergie à dépenser, à t'expliquer constamment aux autres. Tu es trop occupé à faire les choses qui comptent. Quand quelqu'un questionne pourquoi tu fais quelque chose, tu peux donner une brève réponse si tu choisis. Mais tu ne ressens pas le besoin de garantir une compréhension ou une approbation complète, parce que la validation qui compte vient de toi, étant aligné avec tes valeurs et progressant vers tes objectifs, pas de l'opinion des autres sur tes choix.
Cette orientation interne plutôt qu'externe est extrêmement attirante parce qu'elle est rare. La plupart des gens s'expliquent constamment, se justifient, cherchent la validation et l'approbation des autres pour leur choix de vie. Quelqu'un qui vit simplement selon ses principes sans besoin constant d'explication ou de validation externe se démarque comme authentiquement confiant et centré. Et paradoxalement, ce refus de s'expliquer excessivement génère souvent plus de respect et de curiosité que toutes les justifications détaillées du monde ne pourraient créer. Si cette vidéo a eu du sens pour toi, montre ton soutien. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris « Gratitude » dans les commentaires. Cette petite action fait que l'algorithme amène ce message à plus d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver la force intérieure. Chaque interaction de ta part propulse ce mouvement. Merci de suivre. Reste avec nous, parce que tous les jours nous partageons des idées et des orientations pour t'aider à renforcer ton esprit, reconstruire ton estime de soi et prendre le contrôle de ta propre histoire. Une accolade et à la prochaine vidéo.